Revenir sur les propos de Philippe Henry et sur la question orale qu'on nous avions posée. Lors de la session de décembre, Monsieur Henry, vous vous étonniez que la gauche s'intéresse aux barrages. Eh bien, non seulement nous nous y intéressons, mais lorsque ces barrages permettent d'écrêter des crues sur notre territoire, mais surtout permettent aux Ligériens d'avoir accès à l'eau en période estivale, nous les considérons comme essentiels. Participer à la gestion de ces barrages. La solidarité amont-aval implique aussi la solidarité aval-amont. Madame la Présidente, l'établissement public Loire est chargé de soutenir la gestion des barrages de Nossac et Villerest, qui permettent de soutenir l'étiage de juin à novembre, mais l'EPL assure également d'autres missions, l'évaluation et la prévention des risques d'inondation, la protection des populations et la gestion des digues de Saumur jusqu'à Nantes, le portage de nombreux schémas d'aménagement et de gestion des eaux dont le périmètre ne permet pas la gestion à l'échelle des collectivités. Ces territoires amont, par leur étendue, ont un impact significatif sur la qualité de l'eau qui est bue par les Ligériens. Vous avez annoncé lors de la session de décembre que notre région souhaitait sortir de l'établissement public Loire. La participation de la région constitue une dépense obligatoire et renoncer implique aussi, comme vous l'avez déjà dit, les collectivités engagées dans l'EPL. Mais surtout, Madame la Présidente, au regard des enjeux, la sortie de cet établissement public Loire n'est tout simplement pas sérieux. Alors, vous nous avez dit que vous souhaitiez sortir de cet établissement. J'aimerais que vous nous éclairiez, au-delà de vos propos, sur l'état des négociations et que disent les autres collectivités et établissements publics Loire. D'où en êtes-vous dans les négociations? La parole. Ou Monsieur le Vice-président, excusez-moi. Je voudrais revenir essentiellement sur cette stratégie élevage. On a connu l'été dernier une première journée qui a rassemblé de nombreux acteurs pour travailler sur cette stratégie avec des propositions intéressantes. On s'est ensuite revu en septembre pour analyser les propositions. On a eu un travail entre majorité et minorité avec des échanges riches, et je tiens à le souligner, des échanges de qualité. Et puis on a découvert cette stratégie élevage. On a découvert que la montagne avait accouché d'une souris. Où sont les éléments nouveaux? Où sont les idées nouvelles? Tout d'abord, l'installation-transmission, on avait les territoires pilotes. On a à nouveau quelques territoires pilotes en plus. Ensuite, sur l'adaptation au changement climatique, on a eu Climavec 1, on a maintenant Climavec 2. On nous annonce un renforcement de Fermadapt qui doit se terminer dans moins de 2 ans. Oui, l'adaptation au changement climatique, c'est important, mais c'est loin d'être le seul levier pour favoriser l'élevage. Ensuite, vous avez parlé de l'agriboost élevage. On a déjà un agriboost qui fonctionne pas ou peu. On ressort un deuxième agriboost. Il est question dans cette stratégie des fermes bas carbone sans véritable action d'ampleur. On nous reparle des haies sans ambition supplémentaire. Où est la vision à long terme? Où sont les vraies mesures afin d'envisager la transmission à l'échelle de tous les territoires et pas seulement de quelques territoires pilotes? Où sont les dispositifs qui vont permettre d'associer les élus des territoires à cette stratégie, particulièrement concernant les problématiques de renouvellement des générations? On ne fera pas de renouvellement des générations si on n'associe pas les communes, les EPCI à la stratégie de renouvellement des générations. C'est sur les territoires, à l'échelle des territoires que ça doit se passer. Où sont les mesures qui permettent l'accès au foncier? On a un véritable problème d'accès au foncier dans le renouvellement des générations. On n'a pas vu ça dans la stratégie. Vous avez évoqué la méthanisation. Où est la charte pour la méthanisation responsable? Madame la Présidente a parlé ce matin de renverser la table. On a plutôt l'impression que la région a choisi de baisser les bras face au recul de l'élevage. La Présidente a invoqué le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur ne doit pas pour autant être érigé en principe régional. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, le compte n'y est pas. Il ne s'agit pas d'une stratégie élevage, mais d'un aveu d'impuissance face à la disparition d'élevage en Pays de la Loire. Je vous remercie.